Radio Alpa, l'alternative. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. L'actualité, on en parle Tic-tac, tic-tac, tic-tac. avec Jean-Yves Breteau et son invité. Et cette semaine, l'actualité, on s'en parle sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans avec Gilles Leproux, maire communiste d'Allonnes, vice-président Le Mans Métropole délégué à l'aménagement du territoire et à la politique de la ville, conseiller départemental de la Sarthe et secrétaire général de l'association des maires de ville et banlieue. Bonjour Gilles Leproux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour commenter l'actualité. Alors, le président de la République a dévoilé mardi dernier une série de mesures en faveur des habitants des quartiers populaires. Il a appelé à une mobilisation nationale avec une participation du gouvernement, des collectivités, mais aussi des associations. Alors, on détaillera bien sûr dans quelques instants des mesures qu'il envisage. Gilles Leproux, vous étiez reçu la veille, c'est-à-dire le lundi, par le chef de l'État en qualité de secrétaire général de l'association des maires de ville et de banlieue. Cette rencontre, faut-il le préciser, faisait suite aux états généraux de la politique de la ville qui s'est tenue à Grigny. C'était le 16 octobre dernier dans l'Essonne. Plus de 800 acteurs locaux, maires élus, des collectivités territoriales, responsables associatifs, membres des conseils citoyens s'étaient déplacés pour faire entendre leur désarroi. Qu'est-il ressorti, Gilles Leproux, de votre rencontre avec Emmanuel Macron ? Je crois que la première chose, c'est que, alors que depuis qu'il est élu président de la République, les quartiers populaires, les villes populaires étaient complètement absentes de ces discours, de l'activité du gouvernement. Cette mobilisation, à travers d'ailleurs, qui date de début août, après l'annonce de la coupe sombre de 46,5 millions d'euros dans le cadre de la politique de la ville, et puis ensuite avec la baisse annoncée des emplois aidés, il y a eu une lettre ouverte au président de la République de maires de villes populaires, et il y a eu les états généraux de Grigny avec 800 participants effectivement. Tout ça a fait que on s'est invité dans le calendrier, puisque la loi de finances est en train de se discuter, et qu'il a été obligé, je dirais, de nous recevoir, d'écouter les acteurs d'une manière très libre. Et maintenant, la question qui nous est posée, mais je pense qu'on va en discuter, c'est que des discours, on passe concrètement aux actes. Alors, vous avez surtout alerté le président de la République sur l'ampleur de l'urgence sociale ? Oui, parce que dans nos quartiers, nos villes populaires, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances chez beaucoup d'habitants. C'est les endroits où il y a le plus de chômage, de précarité, et où le pouvoir d'achat est le plus bas, où l'accès aux droits fondamentaux, que ce soit la santé, l'éducation, que ce soit la culture, le sport et d'autres, n'est pas satisfaisant. Donc effectivement, il y a une urgence. Et moi, ce que je me félicite, c'est que contrairement à ce qui s'était passé précédemment, parce que lorsque le président de la République recevait des maires ou des responsables associatifs, c'est qu'il y avait eu le feu dans les quartiers. Là, nous avons obtenu d'être reçus à partir d'exigences de travail coélaborées avec différents acteurs. Donc c'est plutôt positif. Maintenant, effectivement, il faut amplifier pour que ça se concrétise au quotidien pour les habitants de nos villes. Parmi les mesures annoncées mardi dernier dans son plan pour les villes et les banlieues, Emmanuel Macron prône le retour des services publics de proximité comme la Poste. Il a surtout mis l'accent sur ce qu'il appelle les emplois francs. Ce dispositif sera expérimenté dès le 1er janvier sur une dizaine de villes du territoire. Une prime sera accordée aux entreprises qui embauchent un habitant d'un quartier populaire. Elle sera de 5 000 € par an sur 3 ans pour une embauche en CDI et de 2 500 € par an sur 2 ans s'il s'agit d'un CDD de plus de 6 mois. Alors le projet a été budgété à hauteur de 180 millions d'euros pour 2018 pour ce qui concernerait 10 000 emplois francs. Est-ce que ce dispositif peut fonctionner, sachant que pour Emmanuel Macron, l'amélioration sociale des quartiers défavorisés passe d'abord par l'emploi? Oui, la question de l'emploi est incontestablement une question cruciale. On le vit au quotidien dans nos quartiers, que ce soit à Allonnes, au Sablon, à Coulaines, aux Ronces-Réglonnières. Je voudrais quand même rappeler que dans l'argumentation du président de la République, les emplois francs sont soi-disant pour remplacer les emplois aidés. Il s'agit de deux questions complètement différentes. Je voudrais réaffirmer ici, devant ce micro, que les emplois aidés, notamment pour le milieu associatif, est un élément important à la fois pour celles et ceux qui sont dans ces dispositifs et pour les associations pour être le plus efficace possible auprès des habitants. Donc là, il y a là un véritable problème. Alors les emplois francs, je rappelle, ça existait au début du quinquennat de François Hollande. Puis ça a été abandonné. Ça n'a pas fait la preuve d'une grande efficacité. Alors là, ils disent qu'ils ont limité un petit peu les conditions, mais moi j'ai peur à un effet d'aubaine, c'est-à-dire que c'est les employeurs qui vont utiliser, puisqu'elle existe, ils auraient tort de se priver, ces sommes vont surtout prendre des jeunes
et des moins jeunes, puisque les 30 ans le verrou des 30 ans ont sauté, qui sont déjà formés. Alors que dans nos quartiers, la difficulté, c'est quand même le nombre de jeunes qui ont été en échec scolaire, qui n'ont pas de qualification, qui ne trouvent pas de débouchés. Et comme ça s'est passé dans le quinquennat Hollande, le risque, c'est que ces mêmes jeunes restent sur le bord de la touche. Donc c'est pour ça que, toutes celles et ceux s'il y en a 10 000, tant mieux, parce que c'est un vrai défi, la question de l'emploi. Mais ça ne règle pas la question des centaines de milliers de jeunes qui, aujourd'hui, sont sans formation et qui ont besoin d'aller travailler. Vous parliez, Gilles Leproux, des emplois aidés. Alors, le président a confirmé que 200 000 emplois aidés seront destinés exclusivement dans le secteur non marchand. Et puis, les contrats aidés restants seront en priorité affectés dans les quartiers sensibles. Comment avez-vous été entendu sur ce sujet, puisqu'il n'est pas envisagé de fait d'en créer davantage, alors que c'était une revendication? On peut considérer qu'on n'a pas été entendu et qu'il faut maintenir la pression. Moi, j'ai participé à différents rendez-vous dans ce département devant la préfecture, à l'appel des associations pour justement interpeller les décideurs. Non, je pense qu'il faut... Alors, dire que les emplois aidés, c'est la panacée, c'est pas... Je ne l'ai jamais dit, donc je ne le dirai pas aujourd'hui, mais aujourd'hui, ça fait la preuve de son utilité sociale, je le répète, pour celles et ceux qui y sont, et pour les associations. Donc voilà, s'ils veulent supprimer les emplois aidés, qu'ils trouvent une autre mesure qui permette à la fois de répondre à l'attente des jeunes et des moins jeunes, mais notamment des jeunes, de les mettre dans un cursus de travail, de formation, pour qu'ils puissent, y compris après, voler de leurs propres ailes. Et puis, ça permet également aux associations de pouvoir développer leur activité au plus près des besoins des habitants. Cette situation de la réduction des emplois aidés va avoir des conséquences pour les associations et la ville d'Allonnes ? Oui, il y a un vrai risque. Alors on vient par la mobilisation d'obtenir le renouvellement jusqu'en février, donc ça va pas très loin d'un contrat aidé qui devait s'arrêter au 1er novembre, mais il y en a d'autres qui vont être au fur et à mesure, ils vont arriver en fin d'exercice, et il y a une vraie question, une vraie interrogation, parce que ça risque de mettre en difficulté les associations qui les emploient. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Le président de la République a aussi confirmé l'installation d'une police de proximité pour la sécurité du quotidien dans les quartiers. 10 000 nouveaux emplois vont être créés dans la police et la gendarmerie dans les quartiers les plus en difficulté. Alors ce jeudi, Nicolas Quillet, le préfet de la Sarthe, se rendra au commissariat d'Allonnes dans le cadre de la concertation locale pour sa mise en œuvre. Quelles sont, Gilles Leproux, vos attentes sur cette police de sécurité du quotidien, puisque la ville d'Allonnes a demandé à en bénéficier comme le Mans? Vous savez que la ville d'Allonnes est une ville très, très attachée, très engagée pour le service public. Vous faisiez référence tout à l'heure dans le discours du président de la République à son attachement sur les services publics, sur la Poste. J'aurais tendance à dire, vaut mieux tard que jamais, parce que je rappelle qu'il appartenait à un gouvernement qui a permis de fermeture de beaucoup de bureaux de poste. Bon, on espère que les choses vont se modifier. Comment ? C'est pas lui qui décidait forcément. Non, mais enfin, il était un ministre, donc faut aussi quand même... voilà. Alors, sur le service public, effectivement, sur la sécurité, ça fait plusieurs années, moi j'avais été reçu avec la première adjointe Catherine Boucher à Beauvau, par un conseiller du ministre Cazeneuve à l'époque, pour demander une police de proximité, en gros des moyens humains, des policiers qui puissent patrouiller à pied, rencontrer les populations, dans la diversité de la ville. Donc, ce dispositif, il répond à cette attente. La question, alors nous avons effectivement posé candidature parce que ça va y avoir des expérimentations. La question qui est posée, c'est avec quels moyens humains, parce que ça peut fonctionner que s'il y a des policiers ou des policières qui sont en nombre suffisant, formés, pour permettre effectivement de faire ce travail de proximité et de répondre à l'attente des gens, parce que je pense qu'avec ce système, on travaille deux choses. On travaille le sentiment d'insécurité avec une présence, parce que souvent les gens me disent ouais, monsieur le maire, on voit pas les policiers. Mais le problème, c'est qu'ils peuvent être là avec les moyens qu'ils ont. Donc moi, je ne veux surtout pas les incriminer parce qu'ils font un travail pas facile et avec une forme d'efficacité. Moi, je le constate sur Allonnes. Donc, il faut de la présence. Et puis, y compris, c'est, je crois, un bon moyen pour y compris travailler des enquêtes lorsqu'il y a des actes de délinquance pour remonter et puis permettre d'arrêter les fauteurs de troubles. Voilà, donc je pense que c'est une bonne mesure. Quels moyens allons-nous être retenus ? Je travaille dans le cadre de mon activité à Ville et Banlieue, effectivement. J'ai transmis le dossier à Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des Territoires, à Julien Denormandie, le secrétaire d'État. Oui, donc j'essaye d'agiter un petit peu l'ensemble des partenaires pour que notre... j'allais dire la ville, non, moi je souhaite que ça soit
Allonne, Le Mans et Coulennes, puisqu'on a le même commissariat, il faut que ça marche ensemble, parce qu'autrement, ça ne sera pas efficace. Donc, ce sera bien pour l'ensemble des 3 villes qu'il faut cette expérimentation. Alors, il y a eu au moins 10 plans banlieue depuis la mise en place, il y a, faut-il le préciser, 40 ans d'une politique de la ville. Cela fait une dizaine d'années que l'État octroie des financements dans les quartiers. La situation ne s'est pas pour autant améliorée. En tout cas, c'est ce que disent les habitants. D'après vous, vous qui êtes le maire de la ville d'Allonne et qui êtes concerné par ces questions de politique de la ville, que faut-il pour que les jeunes et les habitants se sentent bien dans leur quartier? Alors, la première chose, est-ce que l'argent mis dans le cadre de la politique de la ville est utile ou pas utile? Bon, moi je pense... C'est la question qui est posée. Je sais bien, c'est pour ça que je vais tenter d'y répondre. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'actions, d'innovations qui ont été permises grâce à cette politique de la ville. Le problème, c'est que parallèlement, le droit commun, l'éducation nationale, la police ont parlé, la justice, y compris sur la culture et le sport, le droit commun a baissé. Ce qui fait que la politique de la ville a trop souvent servi à compenser des retraits du service public national ou local, ou des partenaires. Et donc c'est ça qui a fait que l'efficacité a été amoindrie. Et puis, on parlait de l'élection de l'emploi, on parlait des questions d'éducation nationale, il faut donner les moyens suffisants. Moi je trouve que les classes de CP à 12 élèves est une bonne mesure. Elle va être étendue, alors c'était les REP+, un peu technique tout ça, l'année prochaine ça sera tous les REP, donc Allonne va être concernée. Mais parallèlement, il faut pas que ça soit pris sur le contingent d'enseignants qui va faire les remplacements lorsqu'il y a des enseignants malades, parce qu'autrement, on va avancer sur un secteur et reculer dans l'autre. Donc c'est toujours la question des moyens financiers et donc humains qui est posée pour être une véritable efficacité. Et la politique de la ville n'a d'efficacité que si l'ensemble des partenaires... Alors c'est vrai que de ce point de vue-là, ça répond à une proposition de Ville et Banlieue, le fait que le président de la République dise « je vais recevoir les acteurs de la politique de la ville tous les trimestres ». Parce que ça veut dire qu'il met sous sa responsabilité et que ça va obliger l'ensemble des ministères à être en position de proposition, d'action dans nos quartiers, dans nos villes populaires. Donc on verra au résultat, mais il faut une mobilisation générale avec des moyens financiers à la hauteur et des moyens humains à la hauteur pour permettre de relever les défis des inégalités que subissent les habitants dans nos quartiers. Parce qu'il n'y a pas de quartier difficile. Moi, j'aime pas cette formulation. Il y a des quartiers où la vie des habitants est difficile. Et c'est à cela qu'il faut répondre. Et les habitants, et c'est ça qu'ils attendent. En dépit des mesures qui ont été annoncées par le président Macron mardi, vous maintenez cette organisation d'un transport gratuit pour les Allonnais à destination de Paris devant l'Assemblée nationale. Ce sera mercredi? Oui, alors c'est plus devant l'Assemblée nationale, c'est à la Maison de la Chimie. Effectivement, ça s'appelle Grigny l'acte 2. Parce que, effectivement, on a été reçu par le président de la République. Bon, il y a un acte qui a été posé. Il y a des propositions dans son discours dans le nord de la France. Mais dans le même temps, dans la loi de finances qui est en train d'être discutée à l'Assemblée nationale, il n'y a pas le compte. Parce que tout ce qui est sur péréquation et compensation financière, c'est en baisse. Donc, on veut maintenir la pression auprès du président de la République, mais aussi auprès des parlementaires. Moi, j'ai reçu ce midi, par exemple, un parlementaire de La République En Marche pour lui dire, attendez, regardez un petit peu les dossiers, il y a une urgence. Donc, votez, y compris des amendements qui permettront de trouver vraiment de donner des moyens pour qu'on trouve les réponses dans nos quartiers. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Emmanuel Macron, justement, recevra ce mercredi 22 novembre à l'Élysée environ 1500 maires à l'occasion du 100e congrès des maires de France qui se tiendra à Paris du 21 au 23 novembre, porte de Versailles. Le chef de l'État s'exprimera jeudi, après avoir reçu mercredi le président de l'Association des maires de France qui est François Baroin. Alors, il faut préciser que les rapports entre l'État et les collectivités locales se sont tendus depuis l'été en raison notamment de la diminution des emplois aidés très utilisés notamment par les petites communes. Il y a aussi la fin progressive de la taxe d'habitation pour 80% des foyers. Alors il faut rappeler que cet impôt local constitue quand même une recette importante pour les collectivités. Et puis, autre principal point de friction, c'est l'objectif de 13 milliards d'euros d'économie qui est imposé aux collectivités sur la durée du quinquennat de Emmanuel Macron. Pour y parvenir, le gouvernement demande aux 319 plus grosses collectivités, dont les grandes villes et les intercommunalités, de limiter la hausse de leurs dépenses de fonctionnement à 1,2% par an, à défaut de quoi elle s'exposerait à des sanctions financières. Est-ce que Gilles Leproux, au-delà de ces points de friction, les maires attendent une clarification des relations entre l'État et les collectivités territoriales? Alors pour ma part, je serai bien sûr au congrès de l'Association des maires de France, j'en suis un des membres du bureau, j'ai également été invité à l'Élysée mercredi en début de soirée. Là, on a un vrai problème, un vrai débat, une vraie divergence avec le président de la République sur cette question et avec le gouvernement. Quand on parle de diminuer la dépense de fonctionnement, il faut que vos auditeurs aient en tête
que quand on parle de dépenses de fonctionnement dans une commune, c'est essentiellement du service public local. Et c'est quoi le service public local ? C'est quand votre enfant va au restaurant scolaire, qu'il mange de qualité, un repas de qualité, souvent avec du bio, et un repas intéressant. C'est lorsque les Alonnais vont à la médiathèque, qu'elle est d'accès gratuit. C'est lorsque les Alonnais vont à la piscine l'été, qu'elle est à 1 euro. C'est ça le fonctionnement. Et c'est là-dessus que le gouvernement veut baisser, donc il veut en rabaisser sur l'offre aux habitants, ou autrement on sera puni. Mais c'est remettre en cause, y compris la libre administration des collectivités. Donc ça, c'est effectivement pour l'AMF, pour l'ensemble des maires. Et quelle que soit leur sensibilité, leur couleur politique, il y a là quelque chose qui n'est pas acceptable. Donc c'est aussi cela que nous allons porter dans nos diversités, mais avec ce rassemblement fort, à l'occasion de ce 100e congrès, eh bien, cette exigence auprès du président de la République et de son gouvernement, parce qu'il y aura également le Premier ministre vient à l'ouverture mardi, il y aura une dizaine de ministres qui seront présents dans les différents ateliers. Alors certains élus dénoncent aussi une volonté de mettre les collectivités sous la tutelle de l'État. Est-ce que les maires et les élus locaux attendent de fait que soient mieux clarifiées les contreparties aux contraintes que l'État veut imposer ? C'est oui, il faut être. Il y a clarifié, mais y compris en abandonne un certain nombre. Parce que ce qu'on assiste ces dernières années, et c'est vrai d'ailleurs que ça n'a pas commencé avec la présidence de M. Macron, le quinquennat précédent, et je ne parle même pas du quinquennat de Sarkozy, ça a donné, puisque c'est 40 milliards de moins pour les collectivités, toutes confondues, vous voyez. Et donc voilà, il faut rentrer dans un autre rapport de confiance. Il faut réinstaurer de la confiance entre l'État et les collectivités locales, et donc les habitants et les associations, parce qu'une collectivité, c'est ce lieu de vie, de rencontre, de faire ensemble, vous voyez. Et donc c'est ça qu'il faut restituer. Et là, ce qui nous est proposé dans la loi de finances, qui est proposé avec la fin de la taxe d'habitation, la fin de la taxe d'habitation en fin de compte, est quelque chose qui va à l'encontre de ce climat de confiance et d'efficacité concrète au quotidien pour les habitants. Alors même si le gouvernement s'engage à compenser au euro près aux collectivités ce qu'elles n'auront pas perçu par la taxe. Mais j'ai un peu de cheveux blancs là maintenant, j'ai un peu d'expérience. On constate à chaque fois qu'ils nous ont dit ça, quels que soient les gouvernements, que lorsqu'il y a un moment difficile, eh bien il y a une diminution des compensations, et donc effectivement c'est les collectivités, c'est les associations, les habitants qui en font les frais. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Samedi dernier, 900 animateurs de section du Parti communiste français étaient rassemblés à Paris, à la Cité des Sciences, pour réarmer les fondations du Parti communiste français. Ils ont opté pour un congrès extraordinaire qui aura lieu à l'automne 2018, donc on a encore le temps d'en parler. En tout cas, ils se sont dotés d'une feuille de route qui a été adoptée à 72,8% des voix. Pour le Parti communiste qui a été créé en 1920, l'heure est, selon ses responsables, à se révolutionner, avec le terme de rêve, pour donner à voir l'actualité de son combat, rompre avec, je cite, une image ringarde et redevenir le parti des classes populaires. Est-ce que Gilles Leproux, le Parti communiste, doit moderniser son image, tout simplement ? Incontestablement. Alors moderniser, on y met ce qu'on veut, le tout et son contraire. C'est vrai que c'est un peu flou. On est bien d'accord. Mais révolution avec le rêve, effectivement. Aujourd'hui, on est dans une société en France, en Europe et dans le monde profondément injuste. On le voit bien avec tous les scandales, les paradis fiscaux. On nous explique qu'il n'y a pas d'argent pour augmenter les salaires, pour la sécu, pour la retraite. Et de l'autre côté, c'est des centaines de milliards qui sont dilapidés, qui ne sont pas utilisés dans la vraie économie. Donc, voilà. Donc, il y a ce que disait Karl Marx il y a maintenant 2 siècles, aujourd'hui... Qui n'a jamais été réellement appliqué. On est bien d'accord. Et à une pertinence. Et il est du rôle du Parti communiste français de relever ces défis posés à la société, avec y compris une dimension pour replier sur lui-même, mais complètement ouverte sur toutes les forces vives, en entendant y compris les différences que nous avons entre nous. Mais je crois qu'il faut que nous fédérions nos forces pour être efficaces et apporter des réponses modernes et progressistes. Alors à ce propos, le Parti communiste fait du choix démocratique l'un des cœurs de sa réinvention. C'est en tout cas le sens des états généraux du progrès social que les communistes vont organiser en parallèle à la préparation de leur congrès. La France insoumise tiendra une convention les 25 et 26 novembre, ce sera à Clermont-Ferrand. Quant à Benoît Hamon, eh bien, il sera le 2 décembre au Mans pour fonder les bases de son mouvement M1717. D'après vous, comment, Gilles Leproux, le Parti communiste peut-il se réinventer et redevenir un parti qui s'impose davantage à gauche face à la France insoumise qui désormais lui devance le pas ? Alors déjà, je contesterais le mot « face ».
Moi, mon adversaire, des idées, parce que j'ai de mon rapport humain avec, y compris des hommes et des femmes qui, à partir du moment où ils sont républicains, dans le sens de la République, même s'ils sont des républicains, donc j'ai de mon rapport, mais mon adversaire, c'est les libéraux dans leur globalité qui favorisent la finance au détriment de l'humain. Moi, je suis plutôt par rapport au mouvement de Benoît Hamon, par rapport à la France Insoumise, par rapport à d'autres forces, à gauche, à l'extrême gauche, à Europe Écologie Les Verts, parce que il y a tout un chantier à reconstruire, de voir comment on peut trouver, sans que personne se renie, des bases, des propositions convergentes, toujours en ayant en tête une seule chose: être utile aux habitants pour pouvoir changer concrètement leur vie. Parce que les habitants, ce qu'ils en ont marre, c'est ces petites phrases, c'est les guerres fratricides entre les égos surdimensionnés. Eh bien, redevenons nous-mêmes, soyons au cœur de l'électorat populaire. Et dans l'électorat populaire, il y a bien sûr celui qui est au RSA, celui qui est au chômage, mais j'y mets aussi l'enseignant, l'ingénieur, qui subit la crise du capitalisme. Et donc, c'est cela, et modestement, c'est ce qu'on essaye de faire dans une ville comme Allonne, où on ne regarde pas les étiquettes des uns et des autres, on se met d'accord sur des objectifs. Et vous voyez, par exemple, il y aura effectivement le car est plein pour aller 22 à la Maison de la Chimie sur la politique de la ville. On a des gens d'Allonne, du Mans, des conseils citoyens. On leur a pas demandé ils étaient où et comment. On vient parce qu'on pense qu'il faut exiger que les habitants des quartiers populaires soient entendus. Eh bien, je pense que c'est la bonne voie pour réinventer, redonner du rêve, sortir des étiquettes et être efficace au quotidien. Alors on est bien d'accord, sauf que dans un parti, il y a aussi l'enjeu des élections, et les élections, c'est bien sûr le pouvoir. Alors effectivement, le Parti communiste face à la France Insoumise, c'est peut-être pas l'expression la plus adaptée, mais malgré tout, on a pu observer quelques divergences entre Jean-Luc Mélenchon et Pierre Laurent. Pierre Laurent qui d'ailleurs, qui est le secrétaire national du Parti communiste, qui dit « Il faut faire converger les fronts de contestation et montrer qu'une autre logique que celle d'Emmanuel Macron est possible », ce que vous venez de dire. Alors moi, ma question elle est toute simple. Est-ce qu'un front commun de contestation dans les rangs de la gauche non social-démocrate pourrait fonder un parti unique, ou est-ce qu'il y a encore trop de divergences et de postures qui ne le permettent pas ? Ce qui fait perdre des élections. Moi, je me méfie toujours d'un parti unique, quel qu'il soit, parce qu'on a vu dans l'histoire que c'est pas brillant au niveau de la démocratie. Donc je pense qu'il faut vraiment laisser les uns et les autres avec leur sensibilité, mais ce qui n'empêche pas de travailler intelligemment ensemble. Je le disais, moi je suis conseiller départemental dans un canton avec une conseillère départementale qu'Europe Écologie Les Verts. Donc ce qui nous a guidés, c'est pas mettre communiste tous les trois mots, c'est d'avoir un projet, de se retrouver avec d'autres, comme j'ai pu le faire avec des amis du Front de gauche, du PG, avec des gens du NPA, de lutte ouvrière, aussi bien dans les luttes que dans les constructions. Voilà, donc moi c'est vraiment ce qui m'anime, parce qu'autrement ça m'intéresse pas. Moi je suis pas là pour moi, je suis là pour être utile, à essayer de trouver des réponses concrètes dès aujourd'hui dans les quartiers populaires. Et quand sur Allonne par exemple on organise avec le Parti communiste français les voyages à la mer, on emmène 200 personnes une journée l'été, parce que le droit aux vacances est aujourd'hui pas possible pour tout le monde, et bien je considère que je suis modestement à ma place, avec beaucoup d'autres, utile à apporter un plus et un peu de soleil dans le cœur d'hommes et de femmes. L'avenir des communistes au pouvoir, c'est une utopie ? Oui, une utopie, faut toujours rêver. Le droit au rêve, d'ailleurs, ce que je trouve qu'aujourd'hui, par rapport à ce monde où on met que l'argent, le pouvoir, les égos, faut remettre au cœur, effectivement, le droit au rêve, le droit à l'utopie. Donc, effectivement, moi, je le prends, le droit au rêve, à l'utopie, mais après, c'est les hommes et les femmes qui font l'histoire. C'est pas un homme ou une femme qui font l'histoire. Et moi, je suis profondément, et quel que soit le niveau, dans une commune, dans l'État, mais même au plan mondial. Et pour ça, je suis très attaché, par exemple, à des organismes de coopération importants. L'ONU, par exemple, on a beaucoup engagé sur la ville d'Allonne sur les questions de la paix. Eh bien, moi, je considère qu'il faut redonner des moyens à l'Organisation des Nations Unies, parce que c'est ce qui peut nous permettre, dans un monde très instable, de retrouver du faire ensemble, de trouver des compromis qui permettent de vivre ensemble et de permettre de développer et de répondre aux besoins des hommes et femmes, quel que soit l'endroit du monde où ils habitent. On n'a pas parlé des migrants, mais c'est une vraie question qui est posée aujourd'hui, et il faut leur donner les moyens de vivre dans leur pays. Alors il y a pourtant un homme qui fait l'histoire de France, en tout cas c'est ce que liront les petits-enfants des petits-enfants prochainement, c'est Emmanuel Macron, de fait, qui sous un seul homme a réussi à être président de la République, sans un parti derrière lui. Oui, enfin, il vient de le créer, et puis avec une élection, je dirais, je prends un côté humoristique, à la soviétique, parce que là, il n'y a pas d'autres candidats étaient élus à son bord. Il y a 2 voix qui n'ont pas voté pour lui, j'ai bien lu la presse, vos codes. Non, je pense que rien de nouveau sous le ciel du président de la République Macron et la République En Marche. C'est une forme qu'on a connue, voilà, donc il y a une opportunité.
faut dire que bon, il a su l'investir, hein, ça, voilà. Mais y compris, c'est pas la fin du match. Effectivement, je pense qu'il y a des possibilités de rassemblement qui permettent de construire une autre politique en France, en Europe et dans le monde. Parce que moi, je suis resté profondément internationaliste. Parce que je pense qu'il faut bien sûr se battre dans notre pays, mais il faut l'avoir avec une vocation très élargie. Là, nous, on a une solidarité avec la Palestine, avec Sangha, Alon, vous voyez, parce que on peut pas, on est à la fois au niveau du village, mais dans une planète où aujourd'hui, avec les développements technologiques, effectivement, les informations circulent plus rapidement et je crois qu'on a des rassemblements très importants à opérer. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. À l'appel de cette organisation syndicale qui manifestait ensemble pour la première fois depuis l'élection d'Emmanuel Macron, 172 villes ont vu jeudi dernier défiler des manifestants contre les ordonnances et ce qu'ils qualifient comme une politique libérale du gouvernement. Au-delà des ordonnances, les manifestants issus des secteurs privés et publics tenaient à dénoncer autant la réforme imposée par les ordonnances du Code du travail que la politique globale libérale du gouvernement. La ratification des 5 ordonnances réformant le droit du travail donnera lieu à un vote solennel de l'Assemblée nationale. Ce sera le mardi 28 novembre, donc mardi prochain. Les débats en séance pour le projet de loi commencent ce mardi d'ailleurs jusqu'à vendredi. Alors Gilles Leproux, même si de nouveaux syndicats rejoignent depuis jeudi la CGT dans les manifestations, on note quand même un essoufflement par rapport à septembre. Est-ce qu'il n'est pas, de fait, trop tard pour marquer une unité syndicale qui aurait pu mieux mobiliser avant ? C'est un constat que lorsqu'il n'y a pas le rassemblement, c'est un obstacle à élargir, hein, les mouvements. En même temps, je pense que les organisations syndicales, y compris jeudi dernier, moi j'étais dans les rues avec, comme salarié, parce que je suis toujours salarié également, ont eu raison de manifester. Maintenant, il faut certainement réfléchir comment on poursuit, on amplifie au niveau, bien sûr, des entreprises, mais ça c'est plus l'activité des syndicats, mais y compris dans les communes. Ce qu'on fait mercredi, le 22, sur la politique de la ville, où il y aura encore certainement plusieurs centaines de personnes pour continuer à élaborer des propositions, à faire entendre. Voilà, je pense qu'il faut aller vers des convergences. Voilà, donc moi je suis pas pessimiste. Je pense qu'il y a des possibilités. Il y a de l'inquiétude. Il y a, je pense, avec les ordonnances, le sentiment que elles vont être votées solennellement et donc qu'ils reviendront pas dessus. Mais l'histoire montre quand même que on peut modifier des choses si le mouvement social permet de se rassembler largement. Modifier ou pas ? Modifier ou pas, vous avez raison, mais c'est l'histoire de notre pays d'ailleurs qui est ainsi faite, d'avancées, de recul, mais chaque fois on a su mobiliser largement, on a pu avoir des avancées pour les salariés. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Merci Gilles Leproux d'avoir commenté l'actualité sur Radio Alpa 107.3. On rappelle que vous êtes le maire communiste de la ville d'Allonne, vice-président Le Mans Métropole délégué à l'aménagement du territoire et à la politique de la ville, conseiller départemental de la Sarthe et secrétaire général de l'association des maires villes et banlieues. On va se quitter avec votre choix musical, l'une des grandes voix qui reste de cette période qui a côtoyé Saint-Germain-des-Prés, c'est Gilles Gréco. Pourquoi ce choix ? Parce que je pense qu'elle a une très belle voix, elle a des très beaux textes. J'aime aussi beaucoup le jazz. Je crois d'ailleurs la dernière fois que je suis venu chez vous, j'avais dû amener un CD de jazz d'ailleurs. Et donc voilà, donc je voulais faire partager parce que on l'entend pas forcément souvent dans les ondes. Et donc voilà, sur les ondes plutôt. Et donc voilà, donc je crois que c'est de la douceur. Donc on a dans ce monde de brut, je pense qu'on a besoin de douceur. Et donc modestement, j'y apporte ma petite pierre. Eh bien, on va écouter cette petite douceur proposée par Gilles Leproux. Et merci Arthur Bevier pour la réalisation technique de cette émission qui sera rediffusée mercredi à 8h et dimanche à midi. Radio Alpa, l'alternative.